Yacine Ponlé, tout ça est bête, parce qu'encore une fois, je ne sais pas si tu as suivi les accusés hier comme moi, mais sincèrement, moi j'ai eu un peu de pitié. Hein. Pitié, pourquoi? Je pense qu'on... Mais c'est des gars qui doivent être aujourd'hui, qui devaient être aujourd'hui situés sur leur sort. Non, non, vous êtes à côté de la plaque. Ah, vous êtes voilà. Donc, à côté de la plaque. aide-moi à revenir, En s'il te fait, plaît. vous regardez les textes, vous ne levez pas la tête pour regarder les humains. Et ça fait que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Aujourd'hui, vous avez des avocats qui sont aguerris, qui comprennent parfaitement le droit. Leur rôle, ce n'est pas de représenter, c'est de conseiller, n'est-ce pas? Alors, si on est d'accord que ces avocats-là connaissent parfaitement bien le droit, si on est d'accord que ces gens-là sont les conseils de ces accusés, on est d'accord que ces accusés ne sont pas déments et c'est des gens qui, pour certains, ont occupé de hautes fonctions de la République. On est d'accord que les avocats ne vont pas... C'est intéressant ce que je dis. Alors, si je dis qu'il va pour certains qui ont occupé de hautes responsabilités dans ce pays, il va sans dire que ces avocats-là ne vont pas faire n'importe quoi. Ils ne vont pas faire des choses sans avoir au préalable consulté les avocats. Je pense que les clients peuvent ne pas écouter l'avocat. Mais je ne pense pas que c'est des avocats qui peuvent ne pas écouter leurs clients. Vous savez, lorsque vous prenez un avocat, il y a toujours cette complicité. Je ne parle pas d'avocat commis d'office, je ne sais pas comment ça marche parce que tu peux ne pas lui faire confiance. Souvent on dit non, c'est l'État qui t'a payé et tout ça. Mais lorsque toi-même tu as choisi un avocat, lorsque vous avez eu le temps de discuter, parce que pour certains, ça fait longtemps qu'ils ont les avocats. Ils ont tissé un certain nombre de relations, une certaine complicité. C'est le cas par exemple de Toumba. Non, il n'y a pas que Toumba. Il y a même Dadis. Maître Djokame partait au Burkina à plusieurs reprises. Donc, ils ont tissé une certaine complicité. Chacun sait comment l'autre fonctionne. Et ils ont eu cette relation de confiance. Rappelez-vous, lorsque Marcel s'est rétracté, maître, comment il s'appelle? Non, pas maître Bérété. Celui qui a son avocat qui a quitté. Oui, celui il avait dit que Marcel a trahi la confiance. David Béavogui. Maître David Béavogui. Voilà, maître David Béavogui. Il avait dit que Marcel a brisé la confiance et il s'est retiré. Donc c'est vous dire qu'il y a une relation de confiance entre ces deux. Moi je pense, à mon avis, même cette prise de parole d'hier, même ces plaidoiries étaient préparées en amont entre avocats et clients. Je ne pense pas que ces gens-là soient complètement fous. Et lorsqu'on dit non, les avocats croupissent en prison, etc., ça fait un an, les accusés, ça fait un an. Moi je dis, on est dans un procès où s'il y a réqualification, on va parler de peine de prison à perpétuité. Oui, en effet. Donc, si, c'est vrai que ça fait, on peut dire, entre guillemets, longtemps. Mais il faut savoir que les avocats ont leur stratégie, ont leur façon de voir les choses. Parfois, peut-être les calculs peuvent rater, mais ils ne vont jamais rien faire au hasard. Je pense que si ça doit être un problème, je pense qu'ils ont prévu tout ça. C'est pourquoi, puisque ça paraît prendre une autre tournure, les avocats ont dû préparer leurs clients pour dire... Après, dites ceci. D'ici, après lundi, je ne pense pas qu'ils se soient substitués à leurs clients. Bien, ce n'est pas possible. Ils sont trop matures pour ça. À t'écouter, c'est peut-être parti pour qu'on les revoie le lundi. Oui, on va les revoir. Parce que le procès a été envoyé pour lundi 8 mars. Enfin, 8 avril. Vas-y, je vais revenir en arrière. C'est juste peut-être un peu... contredire ce qu'il y a. À contredire. Oui, ce qu'il pense. Si c'est pour contredire, ça va être un souci. Donne ton avis. Non, oui, je donne mon avis par rapport à ce qu'il dit ici. Voilà, vas-y. Je pense bien que c'est vrai, les mesures dilatoires sont prévues par les textes de loi ici. Mais vous devrez les jouer comme quand c'est à l'avantage de, n'est-ce pas, vos clients ici. C'est ce qui est généralement conseillé. Mais est-ce que ce que nous sommes en train de vivre là ici, est-ce que c'est possible? Parce que hier, quand vous écoutiez les accusés ici, ils disent qu'ils ne sont pas consultés avec les avocats. Certains ont parlé jusqu'à 0 heure, n'est-ce pas? Ils sont tombés d'accord à ce qu'ils viennent au procès. Donc, mais il t'apprend que cela peut être un fait à dessein. Exactement. Bon. Tu ne penses pas? Je ne pense pas que ça... c'est possible, hein? Non. Il a raison, c'est possible, parce qu'on a été dégoûté. Il faut venir avec un certain honneur. Exactement. Il faut se reposer. On va dire, ce sont nos clients qui sont allés nous plaider pour qu'on revienne. Non, c'est pas ça. Au fait, il y a dans la relation entre avocat et client, il n'y a pas ce qu'on appelle le résultat qu'on appelle
obligation de résultat. Il n'y a pas ça, mais tu as envie quand même, il n'y a pas d'obligation de résultat, mais tu as quand même envie de gagner là. Bien entendu, il ne t'engage pas pour perdre. On part toujours en procès pour gagner ici, mais ce n'est pas évident que vous gagnez, parce que c'est pourquoi on dit d'ailleurs que le procès pénal, c'est le procès le plus surprenant. Parce que vous pouvez venir à l'avocat, le client il peut te dire, raconter des choses que peut-être qu'il a fait, et puis il essaye, il évite carrément de te raconter la vraie version. Et au procès ici, avec s'il est acculé, il va lâcher qu'on appelle le gros morceau, comme on aime à le dire. On a assisté à des procès comme ça ici. Donc, c'est le cas de Marcel qui s'est rétracté finalement. Voilà, donc si c'est pourquoi on demande aux avocats de ne pas épouser la cause. Il faut défendre nos droits et défendre les intérêts conformément à la loi ici. Mais si vous vous substituez ce qu'on appelle ici à vos clients, il va sans dire que s'il y a le contraire ici, ça peut se reverser pour vous. C'est comme ce que Maître David a subi dans ce procès. Merci beaucoup. Il n'avait le choix que vous avez vu, dès qu'il y a eu un problème entre Marcel et Maître David, Maître David est parti. Parce que pour moi, il y a une relation de confiance entre les deux. Je ne pense pas, encore une fois, que ces avocats-là soient bêtes. Ils peuvent avoir tenté une stratégie qui n'a pas marché. Tu l'avais dit, Yacine Ponlé, on va évoluer. Je dis, la stratégie n'a peut-être pas marché. Mais derrière, moi j'ai eu des avocats. On a peut-être tous eu à aller devant un tribunal un jour. Mais ce que je sais, c'est que on te dit qu'il n'y a pas obligation de résultat. Mais l'avocat, il y a aussi son CV. Il a envie de gagner. Il y a une question d'honneur aussi. Il y a entre avocats, on a envie de dire, bon, je l'ai maté, je l'ai botté, tout ça. Donc, ces avocats-là, ils ne sont pas bêtes. Attends. Il y a quelqu'un qui me parlait d'un avocat la dernière fois qui était partout, mais qui ne gagnait pas les procès. Suivez mon regard. Pas qu'il soit ton avocat au-delà. Le gars est très prolifique. Il n'y a rien derrière. Il aurait pu être Jacques Vergès de la Guinée. Allez, non, c'est pas un débat. Il faut l'apprécier sincèrement. C'est un avocat qui ne gagne pas de procès. Quel genre de projet? Je sais pas. Voilà, on a deux autres sujets. Allez, merci beaucoup d'y aller. Allez, il y a Foulé Seydou Kamara. Bonjour Diouma TV. Mariam Souma. Non, mais c'est toi qui connais. Moi, je dis le père. C'est toi qui connais.